Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. En cette nouvelle année scolaire, Inch'Allah, on va poursuivre encore quelques cours dans lesquels on va s'entraîner à lire et à écrire tout en profitant de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles il nous a incité à réciter des paroles de dhikr, d'évocation ou bien des invocations. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc comme d'habitude, ceux qui sont nouveaux parmi vous, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. L'arabe sans apostrophe, .simplement@gmail.com. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également et activer la cloche pour recevoir les notifications directement par YouTube. Et ceux qui sont nouveaux, vous pouvez écouter les cours précédents. Donc il y a 2 playlists. Quand vous allez dans la rubrique playlist, il y en a une dans laquelle on a expliqué comment lire et écrire l'alphabet arabe avec les différents mots. Et dans la deuxième playlist qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, on fait de l'entraînement de lecture et d'écriture. Et Inch'Allah, dans le futur, on avancera dans les différents niveaux de langue arabe. Donc aujourd'hui, j'ai pris un hadith qui est dans Riyadus Salihin de l'imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Et on va le lire ensemble. Comme d'habitude, je vous invite à le lire avant moi, quand je vais le souligner. Quand je souligne les mots, vous lisez. Ensuite, moi, je le lis. Et ensuite, vous le lisez après moi pour vérifier votre lecture et pour vous corriger. عن حذيفة رضي الله عنه Je répète, عن حذيفة رضي الله عنه. Alors ici, on n'oublie pas que le nom Allah, il y a une prolongation. Là, elle est indiquée par le petit alif suspendu qui est ici, mais parfois, on ne l'écrit pas. Vous savez, on écrit Allah comme ça, et on comprend que il y a une prolongation même si elle n'est pas écrite. D'accord? Bon, ici, elle est écrite, donc c'est plus simple. عن حذيفة رضي الله عنه. Je m'arrête sur un soukoun toujours. Il y a une règle en langue arabe. On commence toujours par une voyelle et on s'arrête toujours sur un soukoun. Même si à l'origine il y a une voyelle, si je m'arrête ici pour reprendre mon souffle, je mets un soukoun à la place de la damma. Je ne le mets pas à l'écrit. À l'écrit il y a toujours la damma, mais à l'oral je mets le soukoun. Et donc je dis an et je ne dis pas anhu. Allez, lisez tout ça. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, vous avez pris l'habitude maintenant de lire ces mots-là, donc j'ose espérer que c'est devenu rapide pour vous. Sallallahu, on ne prolonge pas le alif ici, on ne le prononce pas, comme vous savez. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, on a un mime que l'on pourrait écrire autrement. Wa sallam. On peut l'écrire comme ça, le mime. Et là, il a été écrit comme ça. Dans les deux cas, c'est valable. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. Allez-y, lisez. Ensuite, lisez cela. كان إذا أراد أن يرقد. كان إذا أراد أن يرقد. Alors tu peux dire أن يرقد, mais quand on lit habituellement, on va dire أن يرقد avec le إخفاء. Quoi qu'il en soit, tu peux lire أن يرقد.
Ça reste valable. كان إذا أراد أن يرقد. Allez-y. Donc il n'y a pas de complication ici. Lisez cela. وضع يده اليمنى. Lisez. وضع يده اليمنى. Alif lam, comme vous savez, il y a un soukoun sur le lam, même si on ne l'écrit pas. Et donc on passe du ha directement au lam parce que la hamzatul wasl, le alif de liaison, ne se prononce pas en plein milieu d'une lecture. Yadahul yumna. À ne pas vous tromper ici, on a un alif. Vous savez, le alif, il s'écrit comme ça. Il s'écrit comme ça, mais il s'écrit aussi également comme ça, en fin de mot, comme un ya. Il s'écrit comme un ya. Sauf qu'il n'y a pas les deux points. Et tu le reconnais parce que non seulement il est en fin de mot, et avant, il y a une fatha dans la lettre précédente. Donc là, on a un noun avec une fatha suivi d'un ya. Excusez-moi. Donc là, on a un noun avec une fatha suivi de ce qui a la forme du ya, mais qui en réalité est un alif, et on l'appelle alif maqsoura. وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى. Lisez cela. تحت خده ثم يقول. Tahta, j'espère que vous savez lire ça, hein? On l'a vu plein de fois. Tu peux écrire tahta comme ça. Et tu peux l'écrire comme ça. Bon, je suis allé un peu vite, hein, c'est moche. Mais tout ça pour dire que tu peux faire passer le ta. Je vais le refaire un peu mieux. Voilà. Donc, tu peux faire passer le ta au-dessus du ha pour ne pas avoir à détacher le stylo. Et donc, tu vas commencer par là, comme ça. Tu fais le ta, sauf que tu détaches pas le stylo, tu feras les points plus tard. Le ta, et juste après, tu passes au ha directement. Et le ta se retrouve donc au-dessus du ha. Tah, ta. Ça, vous savez le lire. Tahta khaddihi thumma yaqul. Donc, tahta khaddihi thumma yaqul. À vous. Là encore, on a un mime qui est écrit comme ça, après le tha. Le tha, il vient d'en haut. On peut écrire le tha comme ça. Un tha normal, suivi d'un mime. Sauf que là, le tha, il vient d'en haut, un peu comme pour tahta, comme pour le mot précédent. Le tha, il vient d'en haut. Et après, on fait le mime. Comme ça. Thumma. Donc tu commences en haut, comme ça, tu n'as pas besoin de lâcher le stylo. Thumma. Tu peux faire comme ça, et tu peux faire comme ça, normalement. Le tha suivi du mime, comme les gens écrivent habituellement. Thumma yaqul. Si je vais trop vite, vous pouvez mettre pause, bien entendu. Thumma yaqul. Donc, je vais traduire an Hudhayfata, d'après Hudhayfa, qui est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Anna Rasulallah, donc que le messager d'Allah, donc il a été rapporté de Hudhayfa, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kana idha arada an yarqud. Donc le prophète faisait, lorsqu'il s'apprêtait à s'endormir, lorsqu'il allait se coucher, wada'a yadahu al-yumna, il mettait sa main droite tahta khaddihi,
en dessous de sa joue. Donc quand il se couchait, c'est sunnah de se coucher sur le côté droit et en direction de la Qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite sous sa joue droite. Donc, kana idha arada an yarqud, lorsqu'il s'apprêtait à dormir, wada'a yadahu al-yumna, il mettait sa main droite tahta khaddihi, sous sa joue, thumma yaqul, et ensuite il disait, et je vous ai mis en rouge le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait avant de dormir et que je vous invite à apprendre par cœur, bien entendu, pour le réciter avant de dormir. Donc, lisez-le jusque-là. Allahumma qini azabak. On n'oublie pas ici, il y a une prolongation, même si elle n'est pas écrite, parce que la première partie du mot, c'est le nom de Dieu, Allah. Donc même si on n'écrit pas de prolongation, c'est connu qu'il y en a une. C'est un cas particulier. Allah, on rajoute le mim ici, le mim avec la shadda, c'est pour remplacer le ya. En fait, c'est comme si tu disais ya Allah, oh Allah. Au lieu de dire ya avant, on supprime le ya et on met le mim à la fin. Donc ça fait Allahumma. Allahu, le ha, et après le mim. Allahumma. D'accord? Donc comme il y a le nom de Dieu, ça veut dire qu'il y a une prolongation même si elle n'est pas écrite. Alors tu dis Allahumma qini azabak et tu n'oublies pas la prolongation ici. Qini, pas qini, qini. Allez, répétez. Allahumma qini azabak. Yawma non, c'est à vous de lire. Lisez. Yawma tab'athu ibadak. Yawma tab'athu ibadak. Encore une fois. Je relis et vous lisez après moi. Allahumma qini azabak. Yawma tab'athu ibadak. Bien sûr, je m'arrête. C'est pour ça que je mets un soukoun à la fin. Sinon, je dis Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Si je fais la liaison ici, je vais dire azabaka yawma. Allez, lisez encore une dernière. Allahumma qini azabak. Yawma tab'athu ibadak. C'est-à-dire, ô Allah, préserve-moi. Qini, ça veut dire préserve-moi. Azabaka, préserve-moi de ton châtiment. Yawma, le jour où tab'athu ibadak, tu ressusciteras tes esclaves. Donc, ô Allah, préserve-moi du châtiment le jour où tu ressusciteras tes esclaves. Dua à dire avant de dormir. Lisez cela maintenant. Rawahu at-Tirmidhi wa qala. Bon, je ne vais pas vous refaire l'explication de Hamzatul Wasl et des lettres solaires et lunaires. À ce niveau-là, vous êtes censé maîtriser. Sinon, je vous invite à réviser les cours précédents. Rawahu at-Tirmidhi wa qala. Lisez ça. Hadithun Hasan. Ça veut dire que ce hadith a été rapporté par le grand savant qui est At-Tirmidhi, qui est un rapporteur de hadith, et c'est un authentificateur de hadith également. Donc lui, il a la capacité, tellement c'est un grand savant dans le hadith, qu'il a ce qu'on appelle un hafiz, il a la capacité à déterminer si les hadiths ils sont fiables ou ils sont da'if ou ils sont faibles. Et là, il a catégorifié, ou il a mis ce hadith dans la catégorie du hadith Hasan. Donc c'est un hadith qui est fiable, qui est fort. Hasan, c'est en dessous de Sahih. Le plus haut degré, c'est Sahih.
dans la fiabilité du hadith. Ensuite, Hassan, et tous les deux sont fiables, on va dire, forts, dans la catégorie des forts. Et la troisième catégorie, c'est les faibles, les hadiths da'if. Donc, rawahu at-Tirmidhi wa qal hadithun hasan. Relisez. Ensuite, lisez cela. Alors là, il y a un piège de lecture, on va dire. Celui qui ne sait pas ne peut pas le deviner, mais je vais vous l'expliquer. Déjà, lisez et après je vais vous dire. Wa rawahu Abu Daoud. Donc, le nom Daoud, ça s'écrit comme ça. Mais ça se lit comme ça. Ça veut dire qu'on lit la prolongation, et là aussi c'est un cas particulier. Il y a quelques cas comme ça exceptionnels dans la langue arabe, mais il n'y en a pas énormément. C'est pas comme dans la langue française où presque à chaque mot il y a des cas d'exception. Non, là c'est un cas particulier, on prolonge le waw même si on ne l'écrit pas. On va l'écrire comme ça par habitude, et on le prolonge, même si on n'écrit pas la prolongation. Donc on va dire rawahu Abu Daoud wa rawahu Abu Daoud. Allez-y. Ça c'est à connaître par cœur. Quand vous voyez le prénom Daoud, vous savez que vous l'écrivez comme ça, même si vous le lisez avec une prolongation. Donc rapporté également par Abu Daoud. Lisez ça. Min riwayati Hafsah. Encore une fois. Min riwayati Hafsah. Hafsa, c'est Hafsata. Mais comme je me suis arrêté, le ta marbouta se transforme en ha avec un soukoun dessus. Min riwayati Hafsah. Continuez. Alors j'espère que vous vous rappelez de cette lettre. Radiyallahu anha. Vous vous rappelez le ha, quand il est en milieu de mots, il peut s'écrire comme ça, à peu près. Et il peut s'écrire également comme ça. Et là, on est sur ce cas de figure. Cette lettre-là, il faut aussi la connaître. Même si vous avez l'habitude dans les textes de lire ça, le ha comme ça, comme des ailes de papillon, dans le Coran, vous le retrouverez comme ça également. Et même dans certains livres, en fonction de la police d'écriture. Donc, maîtrisez bien cette lettre qui est le ha. Tu descends comme ça, et après tu remontes, et tu repars vers la gauche. Ça, c'est la lettre ha. Et c'est ce qu'on a ici. Radiyallahu anha. Allez-y. Donc, je répète. ورواه أبو داود. Ce hadith est également rapporté par Abu Daoud. Min riwayati Hafsa. Et lui, il a rapporté la version de Hafsa, qui était l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on dit c'est rapporté par un tel, on parle des savants qui sont venus un certain temps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait des recueils de hadiths. Ils ont réuni des milliers de hadiths dans leurs livres. On dit rapporté par un tel. Et après on dit d'après un tel, an un tel. Ou une telle. Et là, on dit, en fait, le grand savant qui a réuni tous les hadiths, ou des milliers de hadiths, il rapporte d'après un compagnon qui lui-même rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on a dit quoi? Hudhayfata. An Hudhayfata, c'est le compagnon du prophète qui a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit An Hudhayfata. Et ça, c'est rapporté par qui? Par l'imam At-Tirmidhi, qui est venu des dizaines et des dizaines d'années après, et qui a fait un recueil de hadiths. Et ce hadith est également rapporté par Abu Daoud, qui est à l'instar de At-Tirmidhi, un savant qui a réuni des hadiths dans ses livres. Mais lui, il rapporte de qui? Il ne rapporte pas de Hudhayfa,
il rapporte de quelqu'un d'autre qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs compagnons qui ont rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? ورواه أبو داود من رواية حفصة, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est le deuxième calife bien guidé. Radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. Lisez ça maintenant. Lisez-moi tout, toute la fin. وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. À vous. Je répète. وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. À vous. Donc, wafihi, c'est-à-dire, et dans cette version, dans la version de Abu Daoud, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kana yaquluhu, il disait cette invocation, ce dua, thalatha marrat, il le répétait 3 fois. Donc, de ce hadith, on comprend qu'il est bien de dire avant de dormir, quand tu te couches, et que tu poses ta main droite sous ta joue droite, parce que tu te couches sur le côté droit, c'est sunnah, tu dis Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Et dans une version du hadith, tu le répètes 3 fois. Donc tu vas dire 3 fois Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak. D'accord? Allez, on va le lire une dernière fois ensemble. Enfin, vous lisez après moi. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى. Attention, c'est pas wada'a, wada'a, c'est pas un dal ici, c'est un dad. Wada, pas de, pas de, da. وضع يده اليمنى تحت خده ou bien تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. Vous arrivez à suivre? رواه الترمذي وقال, à vous. حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة. Alors en réalité ici tu peux dire mir riwayati en faisant une fusion du nun dans l'aura, mais bon tu peux dire min riwayati, il n'y a pas de problème. Min riwayati Hafsa radiyallahu anha. وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
Je le relis d'une traite une dernière fois. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. Voilà pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, exercice à faire, écrire 10 fois tout ce texte, si vous en avez le courage, Inch'Allah, et j'espère que vous l'aurez, pour améliorer votre écriture. Vous essayez de recopier proprement le texte, parce que là, il est écrit vraiment avec une belle police, et pour améliorer votre écriture, bah, c'est bien que vous recopiez en imitant vraiment chaque lettre et en observant exactement chaque trait, comment il est incliné pour essayer de faire exactement la même chose. D'accord ? C'est comme ça que vous allez vous améliorer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Inch'Allah, après, vous aurez une belle écriture. Vous l'écrivez 10 fois. Alors, ceux qui ne veulent pas l'écrire 10 fois ou qui n'ont pas le temps, n'écrivez pas rien du tout. Faites-le 5 fois. Ceux qui ne peuvent pas 5 ou 7 fois. Ceux qui ne peuvent pas 7 fois, ils le font 5 fois. Ceux qui ne peuvent pas l'écrire 5 fois, ils l'écrivent 3 fois. Ceux qui ne peuvent pas, ils l'écrivent au moins une fois. C'est pas parce que tu peux pas tout faire que tu vas rien faire. Il y a une règle qui dit ma la yutraku kulluhu la ma la. C'est quoi la règle? Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ce qui ne peut pas être fait dans sa totalité, c'est pas pour autant qu'on va le délaisser la majorité ou même qu'on va délaisser totalement. Ma la yutraku kulluhu la ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, ou bien ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. J'ai entendu 2 versions de cette parole. Une version qui veut dire ce que tu ne peux pas faire dans sa totalité, tu ne le délaisses pas pour autant dans sa totalité. Et une autre version qui veut dire ce que tu ne peux pas faire dans sa totalité, tu vas pas, à cause de cela, en délaisser la majorité. Ça veut dire que tu essayes quand même de faire le maximum. Et comme d'habitude aussi, chaque fois que vous l'écrivez une fois, vous le relisez jusqu'à ce que votre lecture soit fluide. Et c'est ainsi que, Inch'Allah, vous allez bien vous entraîner dans la lecture et l'écriture. Barakallahu fikum. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Les cours vont s'accélérer, j'espère. Et pour avoir le lien du PDF, vous allez dans la description. Donc vous cliquez sur la flèche à côté du titre de la vidéo, et là vous tomberez sur la description de la vidéo dans laquelle il y a un lien Tipeee pour ceux qui veulent faire des dons, et il y a, pour ceux qui veulent participer, barakallahu fikum, et il y a également le lien du PDF pour que vous puissiez l'imprimer et l'avoir sous vos yeux. Mais le fait de l'imprimer, de l'avoir sous vos yeux, ne vous dispense pas de l'écrire. Sauf si vous voulez juste apprendre à lire et ne pas savoir écrire. Mais si vous voulez faire d'une pierre deux coups, même si vous imprimez le texte, vous l'écrivez. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, là c'est un cours qui est préenregistré, ça n'est pas un live. Chaque fois que je fais des lives en utilisant la tablette ces derniers temps, il y a beaucoup de bugs, beaucoup de coupures, donc ça devient insupportable pour vous, les auditeurs. Donc, en ce qui concerne les cours d'arabe, sur la chaîne d'arabe simplement, et les cours de Coran qui vont reprendre également, Inch'Allah, sur la chaîne Apprendre le Coran simplement, je vais faire des cours préenregistrés, donc il n'y aura pas possibilité de faire des questions-réponses à la fin, et ce jusqu'à ce que j'arrive à régler le problème de connexion et des coupures. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.